Comme tu peux le voir, si tu veux suivre cette vidéo, prends ton passeport et garde-le en main. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Ok, d'accord. Ok. Le jour où je serai convaincu de m'exposer sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'on va faire beaucoup de choses. Alors, si tu es là, connecte-toi à cette prière, rentre en esprit, nous allons prier ce soir. Vous voyez, c'est ce qui est bon qui fait toujours des... Voilà, l'arabashaba. Donc, connecte-toi à cette prière que nous allons faire. Seigneur Jésus, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Merci parce que tu as toujours été avec nous depuis que nous avons commencé les enseignements. Ce soir, nous nous soumettons encore à ta présence et nous voulons prier ce soir, Père, pour que les choses qui sont bloquées en termes de voyage soient débloquées au nom de Jésus. Père, depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Et aujourd'hui, tu as encore vu la moindre de tes coupes que tu veux utiliser, Père. Nous nous mettons entièrement à toi. Nous nous soumettons entièrement à toi. Tel que tu veux nous utiliser, Père, utilise-nous ainsi pour la gloire de ton nom. Ainsi, j'ai prié. Amen. Dites Amen là où vous êtes. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un terme, comme vous le savez. Nous allons prier pour ceux qui veulent voyager. Tu as ton enfant quelque part où tu veux et tu veux qu'il voyage, ou c'est toi-même qui veux voyager, ou encore mieux, tu es déjà à l'Occident et les choses ne marchent pas telles que tu les veux. Tel que tu veux évoluer, tu n'évolues pas. C'est-à-dire, tout ce que tu veux, tu ne l'obtiens pas. Donc, ce soir, nous allons prier. Et bien avant la prière, je vais prendre le temps de t'enseigner le mystère et la mystique du voyage. Écoutez-moi très bien. Je vais vous révéler les choses sur le voyage. Je vais vous révéler les codes sur le voyage. C'est pour ça que j'ai dit cet enseignement, nous allons prier ce soir. Les portes vont s'ouvrir. Ceux qui veulent voyager, les portes vont s'ouvrir pour eux. Ceux qui ont déjà fait la demande, ils seront acceptés. Ceux qui vont demander le visa plus tard, ils auront le visa. Maintenant, dans la deuxième partie, là, je vais faire pour les gens individuellement, pas individuellement, mais en groupe par appel. Et là, je vais vous apprendre comment est-ce qu'il faut préparer un voyage. Vous allez voir des gens qui ont voyagé sur l'Occident. Les gens qui ont voyagé sur l'Occident depuis des années, mais ils n'ont rien réalisé. Oui. Écoute-moi, avant de quitter un territoire pour aller sur un autre territoire, il y a des connaissances que tu dois avoir. Il y a des choses, si tu ne les maîtrises pas, tu iras là-bas, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la domination territoriale. Oui, chaque territoire est dirigé par une entité. C'est pour ça que vous allez voir que chez les païens, avant de rentrer dans chaque village, ils érigent, autant pour moi, une idole à l'entrée de la ville. Qui a déjà remarqué ça? Quand vous allez dans les villages, avant de rentrer dans les villages, il y a une idole qui est érigée là-bas. On appelle ça souvent en éveil ici, Djoulegba, c'est-à-dire même dans les marchés, au village, parce qu'ils érigent une idole là-bas pour dire que c'est cette idole-là qui protège le village. C'est cette idole-là qui protège le marché. Qui a déjà vu ça ou qui a déjà une fois entendu parler de ça? Amen. Chaque continent, vous allez voir que même si tu dois quitter le Togo, seulement le Togo, pour voyager, pour aller par exemple en Guinée ou en RDC, au Congo, tu veux te déplacer du Togo
pour aller dans le pays voisin qui est le Bénin ici, ou pour aller au Ghana. Écoute-moi très bien. Les esprits du Togo sont différents des esprits du Ghana. Et chaque pays a ses frontières spirituelles. Si tu ne connais pas ces choses, frère, tu vas voyager 100 ans en Europe. Tu vas rire. Même des 1000 lots à 1 million ici, tu ne peux pas l'acheter. Les gens seront ici, ils vont construire des villas. Toi, tu seras de l'autre côté. Tu seras en Europe, bengue. Mais tu ne vas rien faire. Ah. Hey. Donc, il y a des choses que tu dois comprendre avant de... Je tiens à faire l'enseignement là d'abord parce que je sais que lorsqu'on va prier pour le visa là, il n'y a rien à commenter là-bas. Donc, admettons que tu as déjà reçu le visa parce que tu vas le recevoir ce soir. La grâce de Dieu va couler sur toi ce soir et tu vas décrocher ton visa. Tu as déjà fait la demande ou tu veux faire la demande ou tu as l'idée de voyager. Peut-être que toi, dans ton idée, dans ta tête même, tu veux seulement voyager, mais tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne connais personne à l'étranger. Tu n'as personne sur qui tu peux compter que lui, là, va me faire voyager. Mais je décrète et je déclare que la grâce de Dieu te connecte à quelqu'un. La personne dont tu as besoin pour voyager, Dieu, par la prière ce soir, va tracer un chemin pour que la personne vienne te rencontrer. Nous allons prier ce soir et Dieu va créer une situation afin que tu puisses rencontrer quelqu'un qui va te faire voyager. My God. Je parle à quelqu'un. Je prophétise que cela t'impacte au nom de Jésus. Je prophétise, toi qui m'entends ce soir, dont tu ne connais personne, mais tu as l'idée de voyager et que le voyage est écrit sur ton étoile. Je prophétise qu'au moment opportun, que Dieu t'accorde la grâce. Reçois cela au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Lebrayakaba. Je parlais tout de suite des esprits territoriaux. Amen. Je parlais des esprits territoriaux, des entités ou des divinités qui coiffent chaque territoire. Donc, écoute-moi très bien. Quand tu prends l'avion ici et que tu descends à Roissy, à Charles de Gaulle, en France, il faut savoir que dans les airs, il y a des frontières. Qui sont ceux qui ont une fois pris l'avion ici? Vous savez qu'il y a des frontières aériennes, non? Ah oui, ben toi aussi. Qui sont ceux qui ont pris l'avion une fois ici? Vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux. Il y a des frontières aériennes. Et décollage même là. Certains vomissent. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Donc, il y a des frontières. Écoute-moi très bien. Tout ce qui se passe dans le monde physique, c'est déjà préétabli dans le monde spirituel. De la même façon qu'il y a un président qui gouverne le monde physique ici au Togo, au Bénin, partout dans le monde, je vous assure qu'il y a des esprits, des entités qui gouvernent tout un pays. Et qu'il y a des départements, comme nous avons des maires pour les communes, les chefs cantons pour les cantons, les préfets pour les préfectures. Toutes ces sessions-là existent aussi dans le monde spirituel. Et vous allez voir, quand un esprit doit survoler un autre territoire pour aller de l'autre côté, il est obligé de demander la permission ici. Écoute-moi très bien. Il y a des ambassades spirituelles. Frère, le voyage ne se prépare pas seulement avec le visa et les documents. Le voyage se prépare spirituellement. Et même s'il te faut, il faut prendre un coach spirituel. Quand je parle de coach, c'est pas bon. S'il te faut, prends quelqu'un de spirituel qui va te couvrir pendant tout ton voyage.
du début de la préparation jusqu'à la fin. Quand tu obtiens ton visa, cette personne même, si Dieu lui fait grâce, oh bon, ça, si je dis ça, les gens vont rentrer dans mon e-boss. Amen. Amen. Donc, il y a des choses, il y a des ambassades spirituelles. Et tu dois savoir quelle dimension tu dois être, comment préparer ton voyage pour que c'est comme tu prends. Écoute-moi, ce que je te dis là. Quelqu'un va se dire, oh, on n'a pas besoin de ça, nous sommes chrétiens. Écoute-moi très bien. Quand on dit que nous, les chrétiens, nous sommes plus sorciers que les sorciers, tu penses que quoi? Nous, les chrétiens, nous sommes plus sorciers que les sorciers. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous maîtrisons. Ce que les sorciers maîtrisent, nous, on maîtrise, mais on a encore la puissance plus élevée que ce qu'elles ont, ce qu'ils ont. Je parle à quelqu'un dont je disais que même s'il faut, en préparant ton voyage, tu prends quelqu'un de spirituel qui suit ton dossier jusqu'à l'obtention de visa. Chat. Et dans ça, là, il ne faut pas aussi prendre quelqu'un qui n'a même pas passeport. Il ne faut pas aller prendre quelqu'un qui est envieux. Sinon, lui-même, il va faire qu'on va te refuser le visa 2 fois, 3 fois même. Tu ne vas jamais avoir le visa. Parce que lui, il est en Afrique, il n'a pas moyen de voyager. Toi, tu veux voyager, il va prier pour toi, tu vas voyager. T'es qui même? Est-ce que tu connais l'Africain, la mentalité même? Je parle à quelqu'un. Le monde du voyage, il faut que je vous explique d'abord. Parce que je ne veux pas que de mes enfants spirituels, encore moins un enfant de la connaissance, El Rafa, tape poteau dans son voyage. Non. Ça ne doit pas exister. À moins que toi-même, nous deux, nous n'avons pas une bonne communication. Je parle à quelqu'un. Donc, vous devez comprendre qu'avant de voyager, vous devez préparer votre voyage, pas seulement physiquement, mais spirituellement, pour pouvoir dominer le territoire. Écoutez-moi très bien, avant de prendre l'avion, pour certains pays, surtout pour l'Europe, il doit obligatoirement passer à l'ambassade, prendre le visa. Est-ce que c'est ça? Quand tu prends le visa, quand tu ne prends pas le visa, tu descends clandestinement en Europe. Quand tu ne prends pas le visa et puis tu viens, c'est clandestin. Mais c'est pour ça, Spirit, quand tu prends le visa, quand tu arrives là-bas, my God, quand tu prends le visa et puis tu arrives à l'immigration, par exemple, tu vas aux États-Unis ou voilà, où bon, la plupart des pays européens, quand tu vas, il y a, comment dire, comment je vais expliquer ça? Tu passes forcément à l'immigration. C'est même plus fréquent aux États-Unis. Oui, oui, oui. Quand tu descends, par exemple, à Los Angeles, comment dire, à l'aéroport de Los Angeles, par exemple. Quand tu descends, il y a, je pense que c'est dans tous les aéroports, hein. Quand tu descends, tu passes à l'immigration d'abord. Et souvent, on te donne une enveloppe scellée, tu remets au consul là-bas. Écoutez-moi très bien. Quand nous prenons par exemple les États-Unis d'Amérique, quand tu prends le visa et que tu descends sur le territoire américain, on t'avait interviewé ici. Mais quand tu arrives là-bas, ils vont encore te faire interview. Et si tu échoues à l'interview de l'immigration, le premier vol qui repart en Afrique, tu montes dedans puis tu reviens. Qui c'est ça? Le premier vol qui descend, te prend et puis tu peux réussir l'interview jusqu'à avoir le visa ici. Quand tu descends à l'immigration et qu'on te passe encore l'interview et que tu échoues là-bas, frère, tu as eu le visa, tu as pris le billet, tu es maintenant arrivé sur le sol américain. Mais tu ne traverses pas, tu ne rentres pas dans le pays. L'immigration peut te faire retourner. C'est la même chose dans le monde spirituel. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le monde spirituel fonctionne avec des principes et ceux qui le maîtrisent. Quand toi, tu pars ici, tu n'as pas... Le reste, c'est une histoire de grâce. Hein. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas ce que je dis là, mais qui ont réussi. C'est une dimension de grâce. Mais moi, je parle en tant qu'homme spirituel, quelqu'un qui sait comment ça fonctionne. Je parle.
Alors, quand tu ne prends pas le visa, quand tu arrives là-bas, tu es arrivé de façon clandestine. C'est la même chose quand tu ne prépares ça ici. Le territoire sur lequel tu descends ne te reconnaît pas. Tu es enfant de Dieu, bien sûr. Tu dois prier pour prendre autorité. Écoute-moi, quand un homme spirituel rentre dans un pays, le chef d'état spirituel de ce continent, même du pays, il sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Chat. Et les esprits de ce territoire reconnaissent qu'il y a quelqu'un, il y a un grand esprit qui vient de faire son entrée ou bien sa descente sur leur territoire. Et c'est comme ça pour les hommes spirituels. Donc, il faut comprendre que... Ah, quelqu'un dit, moi je vomis toujours. Décollage là même. Amen. Et donc, c'est pour dire que le voyage se prépare de façon spirituelle. Ça, je vous donne juste une idée pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe en matière de voyage. Maintenant que je te parle de ça, je vais vous apprendre, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet pour la prière, je vais vous apprendre maintenant qui sont ceux qui doivent voyager. Je vais maintenant aborder le thème de la mystique du voyage. Écoute-moi très bien. Et là, je veux attirer l'attention de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui dit « je veux voyager » qui va voyager. Oh, quelqu'un est découragé. Non, je dis, hein, ce n'est pas tout le monde qui dit « je veux voyager » qui va voyager. Écoute-moi très bien, je peux te choquer. La prière de ce soir, ce n'est pas pour que... C'est vrai, Dieu nous a donné la puissance d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais je veux te dire que chacun a sa destinée. Je peux te choquer. On peut prier ce soir, mais tu ne vas pas voyager. Oh. Mais le problème, c'est que est-ce que tu sais que tu peux voyager? Non, pour ça, là, tu dois écouter la prière, tu vas prier. Et Dieu peut te faire grâce. Parce que, juridiquement parlant, il n'y a pas de loi sans exception. Chaque loi a une exception. Je parle? Ouais. Chaque loi en droit a des exceptions. Alors, qui sont ceux qui peuvent voyager? Écoutez-moi très bien. Le voyage, c'est quelque chose, c'est un tampon spirituel ou c'est un cachet que chacun reçoit sur son étoile avant de venir. Et si tu n'as pas ce cachet-là, si tu n'as pas le cachet, ce n'est pas un cachet même. C'est comme une étiquette, je ne sais pas. C'est comme un petit ticket, en fait, que chacun reçoit, ou un timbre, voilà. Que chacun, en tout cas, c'est une marque que chaque personne reçoit sur son étoile avant de venir sur cette terre. Et si tu n'as pas l'étiquette du voyage, si le voyage n'est pas inscrit sur ton étoile, je te promets, frère, tu vas faire demande de visa, ça ne va pas sortir. Même quand ça sort, il y aura des... Et si tu forces, tu peux forcer voyager, hein? Ah oui, tu peux forcer, même tu peux partir. Mais quand tu forces et tu pars, galère va te tuer. Qui comprend de quoi je parle? Si le voyage est inscrit sur ton étoile, je te promets que tu vas voyager. Si le voyage est inscrit sur ton étoile, tu vas pouvoir voyager tranquillement. Si tu as à cœur de voyager, moi je ne saurais te dire que le voyage est inscrit sur ton étoile. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que la bénédiction de chaque personne est rattachée à un territoire. Peut-être tu veux voyager, mais toi, ton voyage, ce n'est pas forcément la France. Ce n'est pas forcément les États-Unis. Ce n'est pas forcément un quelconque pays de l'Occident. Mais toi, ton voyage, là où il y a ton bonheur, si tu es peut-être au Togo ici, ton bonheur se trouve peut-être en Afrique du Sud. Ton bonheur se trouve, par exemple, en Côte d'Ivoire. Ton bonheur se trouve, par exemple, comment dire, en RDC.
ton bonheur peut se trouver sur un territoire donné. Donc, il faut savoir que la première des choses que nous devons chercher en termes de voyage, c'est de prier et demander à Dieu, Seigneur, tout territoire sur lequel se trouve mon bonheur, conduis-moi là-bas. La prière fondamentale que chaque personne qui veut voyager doit faire, c'est de demander à Dieu de te propulser et de t'amener sur le territoire de ta destinée. Chaque personne a un territoire qui est rattaché à sa bénédiction. Il y a certaines personnes qui vont, c'est vrai, hein, qu'il y a des aléas, il y a des blocus qui peuvent t'empêcher, même si le voyage en Occident est sur ton étoile, les esprits peuvent te poursuivre d'ici jusque-là. Tu peux y arriver, mais ça ne va pas marcher. Il y a plusieurs paramètres. Je n'ai pas l'impression que les gens me suivent. Hein. Si tu es là, dis avance, docteur, je vais avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui doivent voyager sont ceux qui ont le voyage sur leur étoile. Et la prière que nous allons faire ce soir, ok, sera en plusieurs volets. Le premier volet, nous allons prendre le volet de... Parce qu'il y a certaines personnes qui ont le voyage sur leur étoile, mais les ennemis ont bloqué cela. Si tu as le voyage sur ton étoile et un quelconque esprit est en train de bloquer cela, un quelconque démon est en train de bloquer cela, ce démon-là sera calciné, sera frappé ce soir. Donc, si tu veux voyager, toutes les requêtes de prière que nous allons lancer ce soir, frère, ne prie pas comme quelqu'un qui est amoureux, mais prie comme quelqu'un qui a reçu un gourmet promas, un gourmet 15 promas. Je parle à quelqu'un, tu dois être, comment dire, ivre ce soir, dans la prière. Tu dois prier de façon dangereuse. Toute étoile qui a été avalée, il y a les ennemis qui ont peut-être arraché le voyage sur ton étoile. Ils ont peut-être éteint le voyage. Ils ont peut-être changé ton étoile. My God. Ils ont peut-être changé ton étoile. Quelqu'un est en train de voyager à ta place. Quelqu'un est en train de réussir à ta place. Amen. Donc nous allons prier ce soir pour les voyages. Nous allons premièrement prier pour tous ceux qui veulent voyager en général. Nous allons en deuxième position prier pour ceux qui ont déjà fait la demande. En tout cas, je vais contextualiser la prière et nous allons la faire ce soir de façon tangible, de façon dangereuse et de façon farouche. Donc, si tu es prêt ce soir pour décrocher ton visa, si tu es prêt ce soir pour que l'ambassade t'appelle demain, longtemps tu as fait des démarches, ça n'a pas marché. Longtemps tu as demandé le visa, ça n'a pas marché. Ou toi tu as envie de voyager. Dieu a bien écrit sur ton étoile le voyage, mais tu n'as pas de partenaire. Tu ne connais personne qui va te faire voyager. Nous croyons à un Dieu qui dit, qui nous a donné le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, même si tu n'as personne, la personne, nous allons l'appeler depuis le monde spirituel et la personne va répondre tout à l'heure. Et demain, les portes vont s'ouvrir déjà demain. My God. La personne sur laquelle tu comptes va t'appeler. Est-ce que qui croit cela ce soir? Nous allons rentrer dans la prière. Amen. Nous allons rentrer dans la prière. Ce que nous allons faire ce soir, c'est une prière qui va permettre à chacun d'activer le voyage sur son étoile, d'avoir la grâce d'avoir le visa. Mais la deuxième partie que je vais faire de façon groupée, ce sera pour ceux qui sont actifs dans le groupe. Et ceux-là, je vais prier vraiment sérieusement pour eux. Je vais faire un suivi personnel pour eux en ce qui concerne les démarches pour le visa, pour le voyage. Et quand vous allez voyager, oh, ça va réussir pour vous. Amen. J'aurais tellement aimé que ceux qui auront le visa, qu'ils aient la grâce ou disons que nous ayons l'opportunité de se voir, que je puisse les imposer la main.
Et puis ils vont partir. Et vous allez voir. Je ne suis pas Dieu, mais je crois à mon ministère. Je crois au Dieu de mon alliance. Amen. Malebro shakadaba. Alors, si tu es prêt, pour la prière de ce soir, lève la main droite là où tu es. Nous allons ouvrir le ciel et nous allons demander au Dieu des esprits des prophètes, les prayakabasha. Nous allons demander au Dieu des esprits des prophètes de se manifester ce soir. Les kayabashadabaya, rakunda libraskadabasha. Dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, sur les montagnes, dans mon passeport, sur mon étoile, dans l'ambassade maintenant. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il a toujours été ainsi. Il en est de même aujourd'hui et éternellement, pour des siècles. Amen. Maintenant que tu viens de dire ça, baisse la main droite. Nous allons rentrer dans la prière proprement dite. Et s'il te plaît, ne prie pas comme un malade, ne prie pas comme quelqu'un qui est amoureux, mais prie comme quelqu'un qui a reçu un goumet, quelqu'un qui a reçu un maplot. Je veux que tu pries ce soir, my God, les Braya Kabasha. Ceux qui ont le passeport, gardez sérieusement le passeport, parce que nous allons prier ce soir. Je vais faire, comment dire, une action prophétique sur les passeports ce soir. La distance n'est pas une barrière. Mais si tu sais que le Dieu des esprits des prophètes, si tu crois que le Dieu de mon Père peut t'accorder ton visa ce soir, alors connecte-toi et garde le passeport jalousement. Quand je vais te demander de prendre le passeport, tu le prends et tu vas suivre les instructions et on verra ce que Dieu fera. Je rappelle que je n'ai pas le pouvoir de te donner le visa, je n'ai pas le pouvoir de te donner le voyage, mais le Dieu que je sers est un Dieu qui peut tout. Amen. Donc, dans l'audio qui va suivre, nous allons entrer dans la prière proprement dite. L'Ebraya Kabasha. Dans la première requête de prière, nous allons prier et demander à Dieu de nous conduire, ok, sur notre territoire de la destinée. Le territoire de ta destinée peut ne pas être l'Europe. Peut juste toujours être un quelconque pays de l'Afrique. Amen. Mais avant de prier cela, nous allons demander à ce que la puissance du Saint-Esprit descende. Nous allons prier à ce que l'atmosphère soit dégagée. Les esprits qui contrôlent l'atmosphère, qui seraient susceptibles de bloquer la prière de ce soir, les Braya Kabashaba. Que Dieu les calcine ce soir. Pour cela, dis ceci. Dis, mon Père, mon Père, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare toute entité, tout esprit qui contrôle mon ciel, tout astre qui contrôle mon ciel, qu'il tombe maintenant. Dis encore, Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, tout esprit qui se trouve là où je suis et qui empêcherait ma prière ce soir, qu'il soit calciné au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit m'entoure maintenant. Que là où je me trouve soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Commence à prier, commence à prier.
Commence à battre les mains et prier. Bat les mains et prie, bat les mains et prie. Invoque la puissance du Saint-Esprit de descendre là où tu es maintenant. Invoque la présence et la puissance du Saint-Esprit de contrôler ton territoire maintenant. Parce que là où tu te trouves, les esprits peuvent être là-bas et seraient en train d'avaler ta prière. Commence à prier maintenant. Que les esprits qui vont essayer d'avaler ta prière ce soir soient calcinés par le feu du Saint-Esprit. Demande l'assainissement de ton environnement par le feu du Saint-Esprit. Les esprits aériens et terrestres, prie maintenant, prie maintenant. Demande au feu du Saint-Esprit de descendre et de contrôler ton atmosphère afin que la prière que nous allons faire ce soir soit exaucée. Demande le feu du Saint-Esprit, demande la puissance du Saint-Esprit de descendre, de descendre, de descendre, de descendre. Demande la présence du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant. Lebraya kabasha kataba. Liprokodobo shikalaba. Leprasuriandaraba shakataya. Leketekebro sabarabaya. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Invoque le feu du Saint-Esprit sur ton territoire là. Les esprits qui vont essayer de bloquer la prière de ce soir, ils seront combattus et foudroyés par l'épée à double tranchant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Les gadaba shilebo. Magelebo shakadababa libraskadaba suprendariabasha leketekebro saparabaya. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Nous allons encore prier ce soir et demander à ce que l'Esprit de Dieu, nous allons demander à ce que la puissance du Dieu vivant descende et que cette puissance conduise chacun sur son territoire de destinée. Il y a un territoire que Dieu a prévu pour ta destinée. Lebayakaba. Dis Seigneur Jésus, tout territoire qui est rattaché à ma destinée, que ce territoire me soit accordé maintenant. Dis Seigneur Jésus, Librayakaba. Dis encore Seigneur Jésus, tout chemin qui mène à mon territoire, là où tu as préparé ma destinée, que ton esprit m'y conduise maintenant. Que ton esprit me conduise là-bas maintenant. Commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu de t'envoyer là où se trouve ton territoire. Demande à Dieu de te conduire vers ton territoire. Le territoire de ta destinée. Si c'est la France, si c'est le Canada, si c'est la Belgique, si c'est les États-Unis, si c'est dans n'importe quel pays, demande à Dieu de te conduire sur ton territoire de la destinée maintenant. Le territoire qui est sur pour ta destinée. Commence à prier maintenant. Bas les mains et prie, 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 bas les mains et prie. Le territoire qui comporte, qui détient ta destinée, que Dieu t'amène là-bas maintenant. Demande à Dieu de te faire rentrer sur ton territoire. Le territoire de ta destinée. Si c'est les États-Unis, si c'est le Canada, si c'est la Belgique, si c'est la France, si c'est la Guadeloupe, si c'est la Martinique, je ne sais pas si c'est Pologne, peu importe le pays, demande à Dieu de te conduire sur ton territoire maintenant. Libraya Kadaba Shikedeke, Libraya Karabasu Delebo, Masuperianda Kaba Shataya, Kadaba Shiketebros Kabaraya, Le Masufa Liba Kadabashi. Et que Dieu te conduise sur ton territoire. Que Dieu te conduise sur ton territoire. Commence par prier maintenant. Là où se trouve ton territoire. Que Dieu crée un chemin là. Que Dieu fraye un chemin pour que tu puisses descendre sur ton territoire. Même si c'est l'Afrique, si c'est le Cameroun, si c'est la Côte d'Ivoire, si c'est le Togo. Que Dieu te conduise sur ton territoire. Le territoire de la destinée. Que Dieu t'y conduise maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus. Kadabashadabaya. Liproyakabasha.
Dis Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, je décrète et je déclare. Je lance une connexion. Je me lie maintenant. Je me connecte ici et maintenant au territoire de ma destinée. Tout territoire qui détient ma destinée, que le Saint-Esprit me conduise sur ce territoire. Que Dieu me conduise à mon territoire. Que Jésus me conduise à mon territoire. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Amen. Libraya Kabasha. Et le passeport qui n'arrive pas à sortir. Je déclare et je prophétise qu'avant lundi matin, qu'on t'appelle pour ton passeport. Je dis, j'appelle ici et maintenant que le passeport te soit délivré maintenant. Avant la fin de ce mois, je prophétise que tu recevras ton passeport. Reçois cela au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise pour tous ceux qui ont fait une demande de passeport et le passeport ne sort pas. Le passeport a un problème. Kai, je me tiens à ma qualité de prophète. Que Dieu t'accorde le passeport maintenant. Que le passeport soit délivré maintenant. Jésus, fais-le tel que je l'ai dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Tous ceux qui ont problème de passeport, je déclare et je prophétise. Recevez vos passeports. Je prophétise qu'avant la fin de ce mois, chacun aura son passeport. Si tu le crois, reçois maintenant au nom de Jésus. Nous allons prier ce soir. Nous allons demander à Dieu que les portes de voyage s'ouvrent maintenant. Nous allons prier ce soir. Et peu importe l'esprit qui a bloqué ton voyage, les démons qui ne veulent pas que tu voyages, tu vas les briser maintenant. Tu vas les casser maintenant. Tu vas les chasser maintenant. Pour cela, dis mon Père, mon Père, mon Père. Dis encore mon Père, mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit démoniaque, tout esprit sorcellerique qui se lève contre mon voyage, toute entité qui bloque mon visa, qui bloque mon voyage, qu'il soit frappé maintenant, qu'il soit calciné maintenant. Commence par prier, commence par décréter et déclarer contre les esprits qui bloquent ton voyage. Que ces esprits-là partent maintenant, que ces esprits partent maintenant, qu'ils partent maintenant. Pendant que tu es en train de battre les mains, que ces esprits s'éloignent de toi, que ces esprits s'éloignent de toi. Les esprits qui bloquent ton voyage, qu'ils soient brisés maintenant. Les esprits qui bloquent ton dossier dans les ambassades, tu vas prier maintenant contre ces esprits-là, qu'ils soient brisés et calcinés par le feu ardent, que ces esprits soient séchés maintenant. Les braya kabasha. Commence à prier maintenant contre les esprits de famille. Tout esprit qui fait que quand tu composes le dossier, tu n'arrives jamais à obtenir le visa. Les décrète et déclare maintenant que Dieu les brise maintenant, que Dieu combatte maintenant. Malipaya kabasha. Rekebo shakabaya. Shakodo prosikadabaya. Librokunda. Nous avons prié au nom de Jésus. Oui, pendant que je suis en train de prier, j'ai vu dans mon esprit un passeport des États-Unis. Je ne sais pas à qui Dieu veut faire cette grâce. My God, je ne sais pas à qui les portes des États-Unis vont s'ouvrir, mais je décrète et je déclare, si c'est de toi le Seigneur parle, reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je sens dans mon esprit que les démons et serpents ont avalé le passeport de quelqu'un. Libra Yakabasha. Nous allons prier maintenant. Les esprits qui ont avalé ton voyage, ils
ont avalé ton passeport spirituellement. Nous allons relâcher le feu sur leur base maintenant. Les sorciers qui ont écrit ton nom, Michael, Lebrakabashata, qui ont écrit ton nom et ils ont fait des incantations. Et partout ce nom sera lancé dans une ambassade. L'ambassade ne va jamais approuver le visa. Kai, dis Seigneur Jésus, hey, Rakabashaba, dis Seigneur Jésus, tout couvent dans lequel se trouve mon nom, Père, que le couvent prenne feu maintenant. Je dis relâche le feu, relâche le feu, relâche le feu. Tout couvent qui comporte ton nom et qui fait que ce nom ne obtiendra jamais le visa. Hey, que le nom, que le couvent prenne feu maintenant. Relâche le feu maintenant, le feu, le feu, le feu. Que ces esprits soient calcinés maintenant. Que le couvent prenne feu maintenant. Makadaba shikataka, librakadiaba subaraka, lekandukaria kabashata. Que le feu descende maintenant et les calcine maintenant. Librakabashata yaba. Shobrakadabasa. Limakabashiteke. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen. Pendant que je parlais, j'ai dit qu'un serpent a avalé le passeport de quelqu'un. Donc tu vas décréter, tu vas déclarer que tout esprit qui a avalé ton voyage, le voyage de ton mari, le voyage de ta femme, le voyage de ton enfant, ou toi-même ton voyage, cet esprit-là sera brisé maintenant. Dis Seigneur Jésus, Dieu de mon Père, tout esprit qui a avalé mon passeport, qui a avalé mon étoile, qui a avalé mon visa, Père, que ces esprits soient calcinés maintenant, que ces esprits soient foudroyés maintenant. Commence à prier maintenant. Les esprits qui ont avalé le passeport, ils doivent le vomir maintenant. Ils doivent le vomir maintenant. Magadaba shakababa, lebro sekete kebro sakadaba, lindaraba shataya, makoto bro shikete bro, lebraya kabashata. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Lebraya kabashaba. C'est une atmosphère prophétique de prière. Je veux que tu rentres dans la prière parce qu'il y a des sujets que l'Esprit m'amène. Nous allons évoluer aussi longtemps que l'Esprit me conduit. Maintenant, nous allons prier. Nous allons appeler le voyage. Oh, Libraya Kabasha. Nous allons appeler le voyage. Que le voyage vienne sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Tu vas prier pour que les portes de voyage s'ouvrent pour toi. Tu vas appeler le voyage dans ta vie maintenant. Tu vas dire, Seigneur Jésus, il est écrit que je vous ai donné le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Je me tiens sur cette parole-là et je décrète, je déclare, je prophétise sur ma vie que les portes de voyage s'ouvrent pour moi maintenant, s'ouvrent pour mes enfants maintenant, s'ouvrent pour mon mari maintenant, s'ouvrent pour ma femme maintenant. Commence à prier, que les portes s'ouvrent, que les portes de voyage, s'ouvrent maintenant. Demande à l'Esprit de Dieu de t'ouvrir les portes maintenant. Appelle à l'existence les portes de voyage maintenant. Appelle-les. Appelle les portes, l'ouverture des portes de voyage pour toi maintenant, pour tes enfants, pour ta famille maintenant. Appelle maintenant. Dis, j'appelle. Dis avec moi, dis, ici et maintenant. J'appelle à l'existence le voyage dans ma vie et mentionne le pays dans lequel tu veux voyager. Dis encore, Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, j'appelle ici et maintenant le voyage dans tel pays dans ma vie. Tu mentionnes le nom du pays. Appelle maintenant. Libraya Kabasha.
Kadaba Shakaya. Appelle maintenant, appelle maintenant. Appelle le voyage. Que les portes de voyage s'ouvrent maintenant. Pour toi, pour tes enfants. Pour ta famille maintenant. Appelle, 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 appelle maintenant. Magadaba Shekedo. Kelebro Sakabaya. Liprokotoko Bros Kadabaya. Shalabayaka. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Masuparakayabasha. Nous allons prier pour ceux qui ont déjà fait. Merci Saint-Esprit. Nous allons maintenant prier. Voilà. Merci Saint-Esprit. Nous allons prier pour tous ceux qui veulent voyager. Mais tu ne sais pas par où Dieu va le faire. Tu n'as personne aux États-Unis. Tu n'as personne en France. Tu n'as personne dans le pays où tu veux voyager. Amen. Donc nous allons prier pour que ceux dont tu as besoin, les personnes dont tu as besoin, les connaissances, les connexions dont tu as besoin, tu vas prier à ce que Dieu te les accorde maintenant. Est-ce que tu veux ça? Dis Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, je décrète et je déclare que les personnes dont j'ai besoin, les connaissances dont j'ai besoin, les relations dont j'ai besoin, pour rentrer sur ma terre promise, Père, que ces relations me soient établies maintenant. Donc commence à prier, commence à prier. Que Dieu établisse ces connexions maintenant. Les personnes dont tu as besoin, les connaissances dont tu as besoin, la femme dont tu as besoin, cet homme dont tu as besoin, cette femme dont tu as besoin, cet homme dont tu as besoin, cet oncle dont tu as besoin. Que Dieu touche son cœur maintenant. Que la connexion soit établie. Commence à prier maintenant. Que Dieu établisse la connexion maintenant. La connexion pour le voyage. Que Dieu l'établisse maintenant. Commence à prier, commence à prier. Magadaba shiketeke. Libraya kabarabasha. Rokotoko brosuteriaba. Makalaba shataya. Tu as besoin de quelqu'un pour voyager. Demande à ce que Dieu établisse la connexion. Où que la personne se trouve, que la connexion soit établie. Que la connexion soit établie. Prie comme ça pour ton mari. Prie comme ça pour ta femme. Prie comme ça pour tes enfants. L'Esprit de Dieu va leur ouvrir la porte de voyage. Magedebo shakabaya. Mandorobo seketeke. Korakayaba shataya. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour ceux qui ont déjà fait la demande et ceux qui vont demander le visa, ceux qui ont déjà déposé le dossier et ceux qui vont le déposer dans les jours à venir. Et ceux qui ont déjà maintenant eu leur visa, nous allons également prier pour eux. Pour cela, tu vas dire, mon Père, mon Père, mon Père, ici et maintenant, je décrète et je déclare, partout se trouve mon dossier, partout se trouve mon passeport, l'ambassade qui a mon passeport maintenant, j'envoie ta main sur le dossier, que le visa me soit accordé, que le visa me soit accordé. Commence à parler, commence à parler. Que le visa te soit accordé maintenant. Commence pas à demander la validité de ton visa. Commence pas à demander la validation de ton visa maintenant. La validation de ton visa. Commence à prier. L'atmosphère est purement prophétique. Je dis l'atmosphère est purement prophétique. Je dis l'atmosphère est purement prophétique. L'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Est en train de toucher ton passeport. En train de toucher ton visa. Magadaba Shakaya. Prie, prie, prie maintenant. Demande à ce que ton visa soit accordé. Demande à ce que demain matin à 8 h qu'on t'appelle pour le visa. Les Gadaba Shiketeke. Rakunda Libraskapayaba. Les Makupa Limasufa. Rakunda Libraskataya. Les Makupa Liamasufa. Les Brakadia Bashitaraba. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen là où tu es maintenant. Rekete bro shakabaya.
Maintenant, nous allons faire une prière commune. Avant que moi je ne prie pour vous, Rakunda Libraskaya. J'ai besoin que tout le monde soit en esprit ce soir. Parce que le Dieu des esprits des prophètes est à l'œuvre. Magadabasha. Nous allons prier maintenant pour ceux qui sont déjà en voyage. Ceux qui sont déjà sur leur territoire de destinée. Tu es maintenant en Belgique. Tu es en Suisse. Tu es aux États-Unis. Tu es en France. Tu es en Côte d'Ivoire. Pardon, tu es en Guadeloupe. Tu es sur la Martinique. Tu es en Australie, en Italie, où l'un de tes parents, un membre de ta famille est à l'étranger. Mais ça ne marche pas pour lui. C'est le moment de prier et demander à ce que la terre obéisse maintenant et que les voleurs vomissent sa bénédiction. Pour cela, dit Seigneur Jésus, il est écrit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Je décrète et je déclare que dans ce pays où je me trouve actuellement, que les portes s'ouvrent pour moi. Commence à prier, commence à prier. Tu es à l'étranger, tu es en Occident. Tu es en Belgique, mais tu as des problèmes actuellement. Tu as des problèmes au boulot. Tu as des problèmes au niveau de la communication. Tu as des problèmes, tu as des problèmes au niveau de tes affaires. Les affaires ne marchent plus. Problème sur problème. Tu as des problèmes avec la justice. Un membre de ta famille a des problèmes avec la justice. Prie pour lui maintenant. Prie pour lui maintenant. Que les portes s'ouvrent pour cette personne. Que les portes s'ouvrent pour ce dernier. Là où il se trouve à l'Occident maintenant. Peu importe le pays dans lequel il se trouve. Si tu pries ce soir, mon Dieu va le localiser. Je dis mon Dieu va le localiser. Magaraba Shataya. Libra Korianda Basheke. Rakuda Lima Suparaba Shaba. Prie maintenant, prie maintenant. Sheketeke Brosadaba. Tu es dans un pays de l'Occident, mais tu n'arrives pas à avoir les pièces d'identité. Tu n'arrives pas à t'installer. Tu n'arrives pas à trouver de boulot. Tu es dans quelconque pays à l'étranger, mais les choses ne marchent pas. Les esprits de famille te poursuivent. Non, je déclare et je prophétise dans ta vie que mon Dieu combatte en ta faveur. Que le Dieu de mon Père, mon vie d'Odipol, intervienne maintenant. Prie pour cette personne, pour toi qui es à l'étranger. Nous allons prier nous avons prié au nom de Jésus. Dis Amen. Avant que je ne prie pour ceux qui sont ici en Afrique, je vais prier pour tous ceux qui sont en Occident. Père, je prie maintenant au nom de Jésus. Je remets la sœur Johanna entre ta main. Je remets Solange entre ta main. Je remets Fifi entre ta main. Je remets Keltoum entre ta main. Je remets, comment dire, Seigneur. Je remets Rachel entre ta main. Je remets Libra Yakaba Shaba. Je remets tous ceux qui sont dans ce groupe, où le nom m'échappe, mais ils sont dans mon esprit, qui sont à l'étranger actuellement, qui ne sont pas dans leur pays maintenant. Père, je prie, c'est pourquoi ils ont tous voyagé, accompli des miracles et des mystères dans leur vie. Ceux qui ont prié maintenant et qui ont un membre de leur famille à l'étranger. Père, que ta grâce les localise maintenant. Que ta puissance les touche maintenant. Marekabashada. Père, manifeste ta puissance dans leur vie. Manifeste ta gloire dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Libra Yakabasha. Sokedebo Shakadabaya. Nous allons prier maintenant pour ceux qui veulent voyager, dont les esprits territoriaux s'y opposent, les esprits de famille s'y opposent. Libaya Kabasha. C'est le moment de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit.
Lève les deux mains là où tu es. Toi qui veux voyager, toi qui as un sérieux problème, tu es à l'étranger, mais tu as toujours des problèmes. Tu as toujours des blocages. Tu veux voyager, tu dois voyager depuis longtemps, mais les esprits ont bloqué ton voyage. Si tu as ton passeport, tiens ton passeport maintenant et ouvre la partie où tu veux que le visa soit déposé. Ouvre la partie où tu veux que le visa soit déposé. Là où tu veux qu'on t'imprime le visa. Come on. Dépose la main sur cette partie maintenant. Lève les deux mains, toi qui n'as pas ton passeport. Je vais prier pour toi. Et l'esprit prophétique va te localiser maintenant. Vous qui êtes poursuivis, on a avalé vos étoiles. On a avalé vos étoiles. Les Makabashata. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, agis maintenant. Tous ceux qui ont levé leur main maintenant, tous ceux qui veulent voyager, un esprit démoniaque empêche vos voyages. Recevez la délivrance maintenant. Je dis, reçois la délivrance maintenant. Reçois ton visa maintenant. Tout esprit qui t'empêche de voyager, Jésus t'en délivre maintenant. Ton fils doit voyager. Ta fille doit voyager. Mais les esprits s'y opposent. En ma qualité de prophète, je relâche le feu sur les bases maintenant. J'ordonne maintenant que les programmations soient détruites maintenant. Toute personne qui est à l'origine de ton refus de visa, toute personne qui est à l'origine de ton échec en ce qui concerne le voyage, que la personne soit paralysée maintenant, que la personne soit séchée maintenant, que la vie de la personne soit séchée maintenant. Toi qui es emballé, pendant que je parle, je vois dans mon esprit une dame qui a levé la main, mais je vois comme si les racines d'un arbre l'ont entouré. C'est comme si les racines ont entouré cette personne. Cette personne est engloutie, est emballée par les racines d'un arbre. Ça veut dire que la famille de laquelle tu es sorti, c'est des esprits de cette famille. La racine de ton problème vient des esprits de famille. C'est ça qui t'empêche de voyager. Mais pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de te délivrer maintenant. Kai, reçois la délivrance maintenant. Kai, reçois la délivrance maintenant. Esprit démoniaque, esprit sorcellerique, esprit de démon, esprit de famille, serpent de famille qui t'empêche de voyager. À partir d'aujourd'hui, que le Père à double tranchant coupe la tête de ce serpent. Tout ce qui t'empêche de voyager, reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois maintenant. Vous qui voulez les visas, recevez les visas maintenant. Là où tu as imposé la main sur ton passeport, je déclare, je prophétise que en cette année même, que le visa te soit accordé maintenant. Je dis reçois le visa maintenant. Reçois le visa maintenant. Reçois le visa maintenant. Je dis reçois le visa. Le pays où tu veux voyager, Jésus t'accorde la victoire maintenant. Reçois le visa. Tu veux que tes enfants aillent étudier à l'étranger. Que la grâce prophétique du Dieu de mon Père les localise maintenant. Je dis reçois le voyage. Reçois pour ton enfant. Reçois pour ton homme. Reçois pour ton mari. Recevez au nom de Jésus. Vous tous qui voulez voyager, je déclare maintenant que les portes s'ouvrent maintenant. My God, je dis reçois maintenant. Tu as tenté le voyage plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Mais après cette séance de prière, que les portes s'ouvrent pour toi maintenant. Que les portes de voyage s'ouvrent maintenant. Je prophétise. Je dis que le voyage s'ouvre maintenant. Tu veux que ton enfant aille à l'étranger. Jamais ça n'a marché. Mais le Dieu des esprits des prophètes, l'onction prophétique de voyage qui est descendue ce soir, que cette onction la localise maintenant. Localise tes enfants maintenant. Localise ta fille maintenant. Localise ton garçon maintenant. Recevez cela au nom de Jésus. Rakayaba Shataya.
Je dis, recevez cela au nom de Jésus. Reçois ton visa. Oh, Libra Yaba. Je dis, reçois ton visa. Je dis, reçois ton visa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. Ceux qui ont leur passeport, prenez encore le passeport et ouvrez la partie où il y a votre identité. Vous savez, il y a une partie où il y a la photo, le nom, le prénom, la date de naissance et tout ça. Ouvrez cette partie-là et imposez la main à cette partie-là. Déposez la main sur cette partie. Vous qui n'avez pas de passeport, si vous avez une pièce d'identité, d'accord? Même si c'est la carte nationale d'identité, votre naissance ou une pièce qui vous relie, hein, une pièce qui vous est délivrée par, voilà, comment dit-on, l'état civil. Que ce soit la carte d'identité, la carte d'étudiant, je ne sais pas. Prenez n'importe laquelle. Déposez la main sur là où il y a votre identité. La main droite sur là où il y a votre identité. Et répète cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, sur mon identité maintenant, je décrète et je déclare que dans n'importe quelle ambassade, que mon identité, cette identité entrera, que la lumière divine la suive. Si j'introduis cette identité dans une ambassade, que le visa me soit accordé à l'instant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne et je commande, je décrète et je déclare sur mon identité que partout où elle sera, que le visa soit accordé. Je parle sur mon passeport maintenant. Je t'ordonne, je te commande que tu n'iras pas, que tu n'iras jamais dans une ambassade sans décrocher ou sans me revenir avec le visa. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Dis Amen. Maintenant, garde la main sur cette identité-là. Je vais sceller ce que tu viens de dire. Libra Yaka. Père, au nom de Jésus, je déclare et j'ordonne, revêtu de la puissance à ma qualité de prophète, j'ordonne maintenant que ces identités-là soient impactées par la puissance. Partout, ces identités-là seront soumises pour un quelconque traitement, pour l'obtention du visa, que cela leur soit accordé. Père, je mets le tampon spirituel sur ces identités maintenant. Je mets le tampon spirituel sur ce passeport maintenant. Et j'ordonne, je commande que ce passeport ne reviendra jamais sans décrocher le visa de l'ambassade dans lequel il sera donné. J'ordonne maintenant qu'à chaque fois que ce passeport sera soumis à un test, qu'il décroche toujours le visa. Que cela soit ainsi à ma parole. Toute main invisible qui est en train de frotter un passeport pendant que je parle, hey, Rakoyaba, que cette main soit maudite à jamais. Et la personne qui est à l'origine de cela, je déclare, je prophétise la mort subite. Que la journée de demain soit le dernier jour de cette personne. Qu'il meure avant la tombée, avant le coucher du soleil. Qu'il en soit ainsi à ma parole au nom de Jésus. Amen. Libraya Kabasha. Les amis, nous venons de terminer ainsi la prière. Et je crois que Dieu a fait beaucoup de choses ce soir. Les visas sont délivrés.
Les gens sont détachés. Les Braya Kabasha. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as soutenu ceux qui veulent voyager. Merci parce que tu as fait en sorte que nous avons trouvé ta grâce. Nous avons vu ta gloire sur nous ce soir. Père, merci. Je veux que les témoignages pleuvent ce soir. Père, après cette séance de prière, Père, manifeste-toi dans la vie de chaque personne. Ceux pour qui tu as accordé le voyage, Père, que cela se concrétise au nom de Jésus. Amen. Les amis, je suis le docteur Raphaël et nous venons ainsi de clôturer la prière. Et si au cours de la prière, quelqu'un a senti quelque chose, quelqu'un a vu quelque chose, je vous demande de partager les témoignages avec nous. Les choses là seront toujours les bienvenues. Soyez bénis, je vous aime de l'amour du Christ. Je vous embrasse et bisous.